en réalité, si vous n'étiez pas venu, j'allais prêcher au mur. Parce que je sais que Dieu allait prendre cette parole et amener ça comme la sœur a dit. Amen. Alléluia. Mais quand vous êtes venus, j'ai dit merci parce que vous serez bénis. Amen. Amen. Que la paix de Dieu soit avec nous. Nous allons entrer dans la parole. Le thème du message, c'est la femme porteuse du bonheur. La femme porteuse du bonheur. On va lire Proverbe 18, verset 22. Proverbe 18, verset 22. Lisons tous ensemble. Allons-y. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, qui l'obtient de l'Éternel. Amen. Maintenant, je veux la version lui second. Si on peut me donner là. La version de ma Bible. S'il n'y a pas, je vais lire. Il dit dans ma version, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Amen. Voilà, c'est bon. Voilà, moi je m'arrête d'abord là. Je m'arrête d'abord à la partie A. À la partie A. Ah oui, c'est ça, je n'arrête pas. Bien. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Je me suis arrêté là. Celui qui trouve une femme. Celui. C'est qui? Celui. Un pronom démonstratif. Ça veut dire tout le monde qui trouve la femme a trouvé le bonheur. Femme égale bonheur. Yes, yes. Alléluia. Il faut connaître ce que tu es. C'est Dieu qui dit. C'est Dieu, ce n'est pas moi. J'ai cherché dans la Bible, je n'ai pas trouvé un autre verset qui dit que celui qui trouve aussi un homme. Alléluia. Il dit celui qui trouve. Ça veut dire si tu rencontres, tu veux dire même par hasard dans ton chemin, si tu trouves une femme, tu vas trouver le bonheur. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Tu es le bonheur. Ce n'est pas que tu as le bonheur, mais la Bible dit que tu es le bonheur. Parce que Dieu t'a fait grâce. Amen. C'est ça, non? Il dit, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ça veut dire que tu es la grâce. Amen. Quand une nation peut avoir une femme, pourquoi Dieu dit une femme? Il ne dit pas les femmes. Parce que chacune des femmes est le bonheur. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne dit pas celui qui trouve les femmes. Chaque femme est le bonheur. Alors, quand il y a donc plusieurs femmes, imaginez-vous le nombre de bonheurs. Comptez un peu les femmes qui sont ici dans cette église. Une seule femme fait le bonheur partout où elle arrive. Une seule. Maintenant, s'il y a plusieurs femmes, ça veut dire qu'il y a plusieurs bonheurs. La femme doit savoir ce qu'elle est. Vous savez, quand tu ne sais pas ce que tu es, tu fais beaucoup d'erreurs, tu commets beaucoup d'erreurs. Quand tu ne sais pas ce que tu as, tu ne sais même pas utiliser. Ou quand tu as quelque chose, tu ne connais pas le mode d'emploi, c'est très difficile. Alléluia. Il y a des femmes qui te disent, je cherche un homme, excusez-moi, j'aime prêcher certains messages quand il y a seulement les femmes. Je cherche un homme qui va me donner le bonheur. L'homme n'a pas le bonheur à te donner. C'est toi qui as le bonheur à lui donner. Ah oui. Alors c'est lui qui doit te chercher. Alléluia. C'est lui qui doit te chercher parce que tu as le bonheur. C'est lui qui doit te chercher parce que tu as besoin du bonheur. Alors quand on fait les choses à l'envers, vous voyez que le résultat ne peut pas être positif. Amen. La femme doit savoir quand elle arrive dans une nation. Parfois j'entends les femmes me dire que vraiment la femme n'est pas reconnue. La femme,
Qui vous a dit? La femme a le bonheur. La femme fait le bonheur d'une nation. La femme fait le bonheur d'un pays. Le bonheur dans une église. Enlevez les femmes dans l'église, on va voir comment ça va marcher. Alléluia. Enlevez les femmes dans l'église, dans la société. On voit comment ça marche. C'est pas ça? Même la société a reconnu que derrière un grand homme, il y a une femme. Maintenant nous disons à l'église qu'à côté d'un grand homme, parce que la femme a été prise de la côte d'art, ce ne fait pas sur le pied ou bien derrière. Nous disons à côté d'un grand homme, il y a une grande rencontré la chance. Amen. Tu as rencontré la satisfaction. Amen. Tu rencontres le bien-être, la félicité. Tu rencontres le bonheur. Il y a des choses qu'on peut demander à Dieu. Mais quand on va parler du bonheur, on doit s'adresser à la femme. Mais c'est le Seigneur qui dit. C'est lui qui parle, ce n'est pas moi. Il y a des choses pour lesquelles on peut prier. Alléluia. Mais il y a d'autres choses. Dieu a mandaté certaines personnes. Hein? Quand tu as besoin de ça, si une nation a besoin du bonheur, comment on va chercher où est la femme? Alléluia. C'est ça. Vous devez savoir qui vous êtes. Amen. Vous devez, ou alors nous devons savoir qui nous sommes. Parce que parfois la femme, dans la société, elle devient comme si elle est malheureuse. Elle devient se sent comme si elle était rejetée. C'est parce que tu ne connais pas tes droits. Amen. Je ne parle pas des droits du royaume d'Adam. Je parle des droits dans la parole de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Si c'est que quand tu viens dans un endroit de l'animosité, c'est toi qui amènes le bonheur. Amen. Est-ce que vous voyez? Yes. Tu arrives dans un endroit négatif, tu amènes le positif. Amen. Parce que tu portes ces éléments en toi. Amen. Et quand tu arrives, tu commences seulement à être décalé. Quand le missile sol, et l'endroit change. Quand la femme a un endroit, cet endroit change. Quand la femme a un endroit, cet endroit brille. Quand la femme a un endroit, cet endroit prend une autre atmosphère. Alléluia. Applaudissez pour Jésus. Levons-nous. Amen. Pour mettre le bonheur dans le monde. Yes. Aujourd'hui, le monde pleure. Aujourd'hui, le monde souffre. Parce qu'en réalité, nous n'exerçons pas nos fonctions. Amen. Amen. La femme attend tous les autres. Alors que Dieu lui a tout donné. Amen. Même si le gars dans le jardin, les deux, quand ils ont péché, on a dit à la femme, c'est toi qui écrases la tête du serpent. Yes. Oh là là. Pourquoi on n'a pas dit à Adam? La femme a l'habilité et l'homme a la chefferie. Yes. Ah oui. Bien sûr, la femme a l'habilité, mais l'homme a la chefferie. Amen. Amen. Quand la femme a fini de travailler, l'homme vient prendre la gloire. Parce que la femme a tellement d'énergie qu'il fallait quelqu'un pour la canaliser. Yes. Il fallait quelqu'un pour mettre un peu de l'ordre. Oui. Il fallait quelqu'un pour que les choses aillent très bien. Amen. Et Dieu lui a mis un chef qui est l'homme. Yes. Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle? Alléluia. Ah oui. Femme, tu dois donc te lever. Ma soeur, je te dis la vérité. Alléluia. Il faut que les choses changent. Tu ne peux pas comme être le bonheur et tu es dans la dépression. Non. Tu ne peux pas. C'est l'essence que Dieu t'a donné. Il dit c'est une grâce, c'est une faveur, c'est un cadeau. Amen. Tu ne peux pas être le bonheur. Tu es dispensatrice de bonheur et toi-même tu es dans la dépression. Et toi-même tu es dans les problèmes. Et toi-même tu es dans l'angoisse. Ça veut dire que quelque part, tu n'es pas informé. Mais je suis venu te donner les informations ce soir. Afin que ta vie change. Au nom de Jésus. Alléluia.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est très important. La femme n'est pas sujet de dépression. La femme n'est pas sujet d'apitoiement. Alléluia. Parce qu'elle a tout en elle. Tout ce que Dieu a déployé en elle, c'est ça que les gens cherchent dans ce monde. Je ne sais pas si je me fais entendre. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Mais bien sûr, les mondains ont compris. C'est pour ça qu'ils ont commencé à laisser les femmes dans plusieurs postes. Alléluia. Il y a peut-être 50 ans, 100 ans, la femme était à l'arrière de la société. Mais aujourd'hui, ils ont compris que la femme était une tête pensante. Amen. Ah oui. Amen. Si tu vas dans Proverbe 31, tu vas voir ce que je dis, mais je ne vais pas aller là-bas aujourd'hui. Amen. Femmes, soyez bénies et bénissez le Seigneur. Et mettons-nous en action pour faire promouvoir le bonheur que Dieu nous a donné, afin d'impacter le bonheur dans le monde. Dans ce monde qui est en train de se détruire, dans ce monde où les centres de psychiatrie sont remplis de malades, dans ce monde où il y a des gens qui ont la drogue, nous devons impacter le bonheur, impacter la joie, impacter la réussite, parce que Dieu nous a donné cela. Amen. Pour ça, ça demande le travail. Allons lire maintenant dans Proverbe 14. Je bénis le Seigneur parce que c'était dans mon message. Et vous savez, Dieu confirme toujours chaque chose. Proverbe 14, verset 1. Vous voyez, ma soeur avait déjà lu ça. Le Saint-Esprit est toujours au contrôle. Amen. Et dit, la femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée la ramène de ses propres mains. Vous voyez, on a dit, la femme, si tu la trouves, c'est le bonheur. Amen. Ça veut dire quand Dieu a créé la femme, c'était le bonheur. Maintenant, il dit ici, la femme sage. La Bible nous dit que quoi? Laquelle était le commencement de la sagesse. C'est ça que la Bible nous dit. Maintenant, il dit, il se trouve, à cause du péché d'Adam et Ève, alléluia, qu'il y a des femmes sages et des femmes insensées. Mais Dieu te dit, il nous dit, pour nous ses enfants, il dit la femme sage. Dis à ta voisine la femme sage. Répète encore la femme sage. Oui. Pourquoi nous avons besoin d'être sages? La sagesse se prend où? Dans les Saintes Écritures. Amen. Oui. La femme sage, c'est celle qui a le savoir, comme je disais tout à l'heure. C'est celle qui est informée. Oui. C'est celle qui est modérée. C'est celle qui a dans les Saintes Écritures pour savoir pourquoi Dieu l'a appelée. Alléluia. Et il appelle femme baptiseuse. Je ne sais pas si vous comprenez. La femme sage devient la femme baptiseuse. Je ne sais pas. Quel grand titre. Les gens cherchent des titres. J'aimerais ceci. Comme ma soeur Anne disait, tu cours, tu cherches. Dieu nous a donné les titres dans la Bible. Il dit bonheur. Il dit baptiseuse. Bâtir, c'est quoi? C'est construire. On construit la ville de Montréal, on construit la ville de Québec, on construit les écoles, on construit les ceci, et il dit la femme bâtisseuse. Ça veut dire que c'est toi qui dois construire dans le royaume de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vous ai dit que Dieu a donné l'habilité à la femme et la chefferie à l'homme. Elle bâtit sa maison. Est-ce que dans sa maison il n'y a pas l'homme? Oui. Mais pourquoi c'est à elle qu'on a donné de bâtir? Go on, come on, come on. Alléluia. Alléluia. C'est la femme qui bâtit. Et pour qu'elle bâtisse, elle doit être sage. Elle doit connaître les Saintes Écritures. Elle doit savoir faire le bon choix et le meilleur. Parce que quand la femme sort du bon sens, elle devient insensée. Le bon sens, c'est quoi? C'est être à ton poste là où Dieu t'attend. Notre Seigneur nous a dit le royaume des cieux. Elle a dit le royaume des cieux d'abord, numéro 1. C'est ça, n'est-ce pas? Et il dit, et la justice de Dieu. Il y a une conjonction de coordination qui lie les deux. Pas seulement le royaume de Dieu. Mais la justice de Dieu, c'est l'ensemble de ce qu'il dit dans sa parole. Pas la justice du Cameroun ou la justice du Canada. Il dit la justice de Dieu. Et il dit maintenant, et toutes les autres choses te seront données par-dessus. Ça veut dire que c'est dans le royaume de Dieu et sa justice
qu'est caché tout ce que les gens cherchent ici dans le monde. Amen. C'est pour ça qu'il a dit que c'est les païens qui cherchent parce qu'ils ne sont pas informés. Mais celui qui est informé entre dans le royaume de Dieu. Il avance dans le royaume de Dieu. Il connaît dans le royaume de Dieu et les autres choses se montrent. Amen. Il ne cherche pas ça. Non. Les autres choses surviennent au-dessus de là. Tu vas voir que tu es béni, tu as un poste, tu as ceci, tu as cela. Alors pour bâtir, il faut faire le bon choix. Dieu est numéro 1, comme on a dit tout à l'heure. Amen. D'abord Dieu. Vous voyez, quand tu vois, vous voyez des femmes, quand on l'appelle, j'ai vu ma soeur Anne, prends le téléphone, depuis hier, appelez les femmes. J'ai dit, arrête ça Anne. Arrête d'appeler les femmes. La femme doit savoir pourquoi Dieu l'appelle. Elle doit savoir ce que Dieu peut lui apporter. Elle doit savoir ce que Dieu peut lui donner. C'est une alliance qu'on appelle, même le troc. C'est du donnant-donnant. Alléluia. Si c'est unilatéral, comme on disait en mathématiques, ça ne peut pas donner. Il faut que ça soit bilatéral. Que Dieu donne, tu donnes, et ça produit le fruit. Alléluia. On n'a pas besoin de nous appeler au téléphone. Parce que Dieu n'habite pas, il habite dans les cœurs. Je parle à quelqu'un ici. Dieu habite dans nos cœurs. Et quand tu es dans ton cœur, tu connais le rendez-vous que tu as avec lui. Pourquoi tu connais tes jours de travail? Pourquoi tu connais quand tu vas aller en congé? Pourquoi tu connais le nombre d'argent que tu as à la banque? Pourquoi? Ça veut dire que si tu ne reconnais pas le jour du rendez-vous, ça veut dire que ce n'est pas important pour toi. Alors que ce n'est pas important pour toi, ça ne vaut pas la peine qu'on t'appelle. Parce qu'on va t'appeler tous les jours, chaque année, et ce n'est pas possible. Alléluia. Pour bâtir, il faut connaître, il faut être inscrit dans les Saintes Écritures. Nous les femmes, nous devons lire la parole de Dieu. Il y a des femmes qui disent que il y a les gens qui ne reconnaissent pas le ministère de la femme. Je dis mais peut-être parce que tu n'as rien à dire. Alléluia. Parce que moi voici, je prêche dans une église où il y a un homme pasteur. Ça veut dire qu'il a reconnu mon ministère. Évidemment, si tu te tiens comme les filles, les femmes qui étaient dans l'apôtre Paul pour faire le commérage comme la femme insensée, on va te dire de te taire. Mais si tu prêches l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle, l'évangile de salut, pour que les femmes se lèvent, pour que les hommes se lèvent, personne ne peut te fermer la bouche. Alléluia. Ah oui. Si tu ne connais pas ton ministère, ça veut dire que tu n'as rien donné. Dès que tu donnes, on va reconnaître. C'est de t'apitoyer en disant on ne reconnaît pas mon ministère. On ne reconnaît pas ton ministère parce que tu n'as pas bien fait ton ministère. Moi j'ai un mari, il est pasteur, je suis pasteur, mais il reconnaît mon ministère. Il y a des moments où il fait 6 mois, il ne prêche pas, c'est moi qui prêche. Il s'assoit là, il écoute. Parce qu'il reconnaît que les choses que je dis viennent du royaume de Dieu. C'est Dieu qui appelle, ce n'est pas l'homme qui appelle. C'est Dieu qui donne l'onction, ce n'est pas l'homme qui donne l'onction. Les hommes ne reconnaissent que l'appel de Dieu quand tu manifestes ce que tu as mis en toi. Alors si tu ne vois pas ce que tu as mis en toi, et que tu dis des bêtises, on va te rappeler que tu es une femme.